Je t'ai cherché partout. Nous devons parler. Oui, une autre fois, parce que là, je t'avoue, je suis un petit peu écoute, pressée. Blanche, je vais devoir rentrer au Mexique. Bon, je prends le premier avion et j'arrive. Je sais bien que je tourne pas rond. J'ai vraiment des problèmes. Et je dois les régler au plus vite. La meilleure façon de régler un problème, c'est de l'affronter de manière brutale. Yann est 1000 fois mieux que toi. Si je parle avec lui, c'est mon problème, pas le tien. Je t'offre une glace? Alors, t'as aimé? Non, arrête, pas de photos, s'il te plaît. Quoi? Je vais garder un souvenir de ce bon moment. Les photos, ça va pas? Je les ai effacées. Pourquoi? C'est comme si d'un seul coup, j'avais besoin d'avoir partagé plus avec lui et de l'avoir mieux connu. T'as pensé à son ordi? Peut-être qu'elles sont sur le disque dur. Ouais, j'ai déjà essayé, mais il y a un mot de passe et je le connais pas. C'est... Jules! Mot de passe correct. Rock, pense à remercier Olivia. Elle n'a pas hésité à prendre ta défense. Merci. Qu'est-ce qu'il y avait de si drôle? Hein? Rien du tout. Depuis quand tu critiques tout ce que je fais? Ah non, écoute-moi pour une fois. Tu sais, Félix, on a un problème depuis très très longtemps, mais toi, tu ne veux pas le voir. Tu as bien fait de ne pas avoir d'enfant avec moi. Regarde, c'est ton père. Quoi, un accident? C'est rien, je t'assure, c'est rien. Comment ça, Ruth, c'est rien? Tes parents viennent d'avoir un très grave accident. Quoi? On n'a rien pu faire pour eux. Ruth, ton oncle va partir. Il aimerait te dire au revoir. Je voudrais m'en aller. J'en peux plus de ce cauchemar, je t'en supplie. Pourquoi on a fait une cérémonie religieuse? Mes parents croyaient pas en Dieu. Je sais, mais ces choses-là, on les organise plus pour la famille que pour ceux qui s'en vont. Pour ceux qui s'en vont. Ouais. Mais tu vois, mes parents, ils sont partis nulle part, tu sais bien. Ils sont morts, eux. Clara. Mort. C'est une galère, hein. Tu vas faire quoi maintenant? Je peux t'embrasser? Avec ces trucs au milieu, ça craint. Loïs, il faut bien que quelqu'un veille sur elle. Écoute, Clara, mets-toi à ma place. Je suis avec une femme qui a déjà 3 enfants. Et on habite dans un appartement qui fait à peine 70 mètres carrés. Et puis, on se connaît à peine, Ruth et moi. En fait, on se voyait une fois par an. Mais si elle ne vient pas avec toi, elle passera 2 ans sous tutelle, seule dans un appartement. C'est à toi de voir. Física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido.
Bien, comme vous le savez, Jonathan est parti à Mexico pour des raisons familiales. Il essaiera de rentrer dans 2 semaines. En attendant, on le remplacera avec le personnel qu'on a sous la main. J'ai demandé à Félix de bien vouloir assurer les cours d'éducation physique. Oh, c'est pas vrai. Oh, t'es pas sérieux? À mon Félix? Bah oui, pourquoi? Tu crois pas à ma forme? Oh si, Trésor. Ah, t'es très en forme et tu es fort comme un lion. Et tu ressembles à Jonathan, tu feras rire tes élèves au moins. Bon, ça suffit, passons à autre chose. Non, c'est pas vrai. Cette semaine, on va réaliser un exercice d'évacuation en cas d'incendie. Et cette année, faites en sorte qu'il dure moins de 4 minutes, s'il vous plaît. Je vous ai trouvé des feuillets d'information sur la bonne marche à suivre. À distribuer. Je suis désolée d'intervenir comme ça, mais pour moi, cet exercice en cas d'incendie est totalement inutile. Ah ouais, pourquoi? Si un incendie se déclare, ce serait bien que les gens sortent le plus vite possible. Mais sois honnête, tous les ans c'est pareil, personne ne fait l'exercice sérieusement. On a l'impression que tout le monde prend ça pour une blague et pas plus. Parce que justement, tu le prends pas au sérieux. Ah mais c'est pas vrai, il faut qu'on se dispute aussi à ce sujet. On peut pas arrêter un peu? Désolée. Dernièrement, on n'arrête pas de se disputer tous les deux. Pardon. Bonjour. Veuillez excuser mon retard, mais je suis un peu débordée en ce moment avec l'histoire de Ruth. Comment va-t-elle? Bah, t'imagines? Ces 2 dernières nuits, elle a pas dormi du tout. Elle a passé son temps devant la télé comme une zombie à écouter de la musique à fond. La pauvre petite. Elle a insisté pour retourner en cours, elle dit que ça va la distraire. J'ai pas pu l'en empêcher. Essayez d'être patient avec elle, d'accord? Entre la fatigue et le choc, elle risque d'être très désagréable. C'est normal. On serait tous dans cet état si un conducteur ivre-mort avait foncé comme un dingue. C'est révoltant, je comprends pas que des gens fassent des choses pareilles. Oui. À plus tard. Salut. Salut. T'es toujours sur ce truc? Eh ouais. C'est curieux, ça faisait 3 ans que mon frère tenait un journal. Et alors, ça prouve quoi? Qu'il savait écrire? Ouais, mais bon, moi je pensais qu'il faisait que surfer ou chatter comme nous. Et j'ai passé des heures à le lire et je trouve qu'il avait des idées et des pensées bizarres. Arrête, c'est du passé tout ça. Ça changera rien d'en savoir plus. Alors, en lisant tout ça, je me suis rendu compte d'une chose. Tu te souviens du jour où j'étais à l'hôpital? Ouais. Tu m'as dit que c'était à cette époque qu'il avait commencé à traîner avec Greg. Ouais, c'est ça. Eh ben, ces jours-là, il a rien écrit. Il y a un blanc. Peut-être qu'à cette époque, il a rien vécu d'important et rien d'intéressant à écrire. Ou alors, il a préféré tout effacer parce qu'il pouvait pas supporter de relire ce qu'il avait écrit. Si c'était ça, ça expliquerait ce qui s'est passé par la suite. César! Ah, je t'ai raté là! Tiens, Greg, il sait pas que mon frère écrivait ce journal. Je vais le faire parler, moi, tu vas voir. Mais Jules... Tu vas pas Greg. t'en sortir comme ça, Greg. toi. Ouais, quoi? Tu vois ce portable? Ouais. C'était celui de mon frère. Ah ouais. J'ai réussi à l'allumer et je suis tombé sur son journal. Ah, super. Paraît que la lecture, c'est bon pour ce qu'on a. Attends, bouge pas. Où tu vas? Tous les deux, on est potes, non? C'est ce que je croyais, ouais. Et en ce moment, tu traînes beaucoup avec l'autre folle, là. Va falloir choisir. Hein. Je sais ce qui s'est passé avec Adrien. Ouais, bon, écoute. Si vraiment tu savais ce qui s'était passé, je peux te dire que tu serais sûrement pas là. Ouais. Tu seras en train de pleurer dans un coin. Pauvre naze. Hé, reste là! Tu vas me dire ce qui s'est passé, tu m'entends? Eh bah, Adrien est mort et ton frère s'est suicidé. Ça va mieux, là? Comment j'ai pu rester avec un inconnu sur Internet au lieu d'aller dire au revoir à Jonathan? Mais arrête de penser à ça. Non seulement tu lui as envoyé 3 emails pour le lui expliquer, mais en plus tu n'as rien fait de mal puisque tu ne savais même pas qu'il partait. Parce que je l'ai pas laissé me parler. Je te jure, ce que je peux être têtue quand je m'y mets, c'est pas vrai. Mais c'est parce que tu croyais que c'était pour une bonne cause, parce que t'avais un plan excitant. Ça s'est bien passé avec ton mec d'Internet? Faut être honnête, on sait toutes les deux que c'était un désastre. Ça se voit sur ma tête que c'était une catastrophe. Je suis déprimée là. Je sais pas quoi faire pour être une personne normale et résoudre mes problèmes de sexe une bonne fois pour toutes. Va voir un psychologue. Autant me jeter tout de suite par la fenêtre. Je veux un truc qui fonctionne. Attends, j'étais chez moi et là... Ah, oh non! Oh! Ça l'enfoiré! Ah, faut mieux se tirer! Ils sont dingues! Attends, pourquoi ton pull, le mien est trempé là? Ouais, attends, je te prête celui-là. Ouais, il enlève son pull. Mais il faudra me le rendre, d'accord? Ouais, d'accord. Comment ça va aujourd'hui? Oh la misère, je suis trempé. Bonjour.
Elle est froide, Irène, je trouve. C'est normal, elle va pas me saluer devant tout le monde comme si j'étais le pape. Ah, c'est drôle ça, le pape. Moi, je la trouve froide, mais tu dois savoir pourquoi. Et pourquoi je le saurais mieux que toi? J'en sais rien. C'est toi qui as des photos d'elle toute nue dans ton portable, pas moi. Tu la connais mieux que moi. Comment? Quoi, t'as regardé dans mon portable? Mais c'est pas vrai, Paola. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Tu me l'as filé et je les ai vus sans vraiment le vouloir. Attends, Paola, c'est mon portable. C'est un truc privé, ok? T'as pas le droit de le prendre et de regarder dedans. Ça te regarde pas du tout ce que je fais. Ça intéressait beaucoup maman. Oh non, encore avec maman. Qu'est-ce que tu fiches, Isaac? Je vois que deux façons d'expliquer pourquoi t'as des photos de ta prof de philo dans ton portable. Soit tu l'as espionné, soit elle a bien voulu les faire et je sais pas ce qui me dégoûte le plus. Paola, je te préviens. Pas un mot de ces photos à qui que ce soit. T'as entendu? Tu dis rien. Ou je te promets, t'auras des ennuis. Et toi aussi, alors me la fais pas avec tes menaces, ça marche pas. Salut, on va à la cafette, tu viens? J'arrive Ouais, dans 2 peut-être. secondes, ça roule. Dis donc, Paola, c'est vrai ce que m'a dit Lola? Elle m'a dit que ton frangin avait des photos de la prof de philo, c'est la vérité? Non, c'est faux. Et pas un mot de tout ça, Isaac. Ça doit rester entre nous, c'est important, d'accord? Ouais, entre nous et Lola. Faut pas s'inquiéter, ça ira. Arrêtez, les gars. Ah, tu l'as vu? Hey, il déménage votre sweatshirt. Cool, mais il manque un peu de classe. Il vous va aussi bien qu'à Jonathan. Ouais. Son jumeau. Je sais pas si vous arriverez à faire court aujourd'hui. Allez, c'est fini, ça suffit, ça ira là. Bon, si j'ai bien compris, Jonathan vous a préparé une démonstration de parcours. Donc demain, on ira au parc, d'accord? C'est Écoute, beaucoup. on va fumer des pètes alors. Bonjour Ruth. Ça va? Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu le demandes. Bon, allez, on va s'échauffer un peu maintenant. Et pourquoi? Pour jouer de la trompette? Ah, très drôle. Ça vous fera du bien de courir. Allez, allez, un peu de nerfs. Par conséquent, on utilise l'adjectif possessif lorsque... Je t'écoute, Joy. Quand doit-on utiliser l'adjectif possessif? Quand on utilise le possessif de quoi? Alors voyons, est-ce que tu sais déjà ce que c'est qu'un adjectif possessif? Vous vous souvenez ce que j'ai dit au sujet des portables en classe? Je vous ai dit que les portables n'avaient rien à faire en classe, ça vous revient? Et vous n'avez pas le droit de téléphoner. Très bien, Joy, donne-moi ton téléphone. Je le confisque jusqu'à ce que j'ai vu ta mère. Mais c'est injuste, je téléphonais même pas. Donne-moi ton portable. Mais j'étais pas en train de jouer avec ou de téléphoner. Tu me donnes ton portable? Non, je suis désolée, j'en ai besoin, je vais pas vous le donner. Ou tu me donnes ce téléphone, ou je te vire de classe. Et en plus, je mettrai un mot sur ton bilan, c'est comme tu veux. Eh bien, je m'en vais. Mais donne-lui, ce sera pas la première fois, hein. Bon, très bien. J'ai une idée. Puisque vous aimez autant les portables, on va travailler avec. Vous allez former des groupes de 2 ou 3 et filmer un court-métrage, une information, ce que vous voulez, en utilisant le vocabulaire que... Vous utiliserez le vocabulaire que nous avons vu ces dernières semaines, compris? Et moi, j'ai pas de portable, je fais comment? C'est pas possible. Ouais, encore un exercice qui va nous pousser à la consommation, c'est pas normal, ça. Quoi, ça me plaît bien de consommer. Mets-toi dans un groupe qui a un portable. Et vous me rendez vos films dans 3 jours. Pourquoi est-ce que tu lui as pas filé ton portable? J'en sais rien, moi. Peut-être parce qu'elle m'a menacée. Et de toute manière, depuis quand tu t'intéresses à ce que je fais? C'est important pour moi, parce qu'à cause de toi, elle nous a demandé de faire un travail avec nos portables. Et en plus, on doit le faire en anglais. Oh non. On se met tous les deux. Parce que moi, tu sais bien que je suis nulle en anglais. Bah moi, c'est pas mieux. Hein. Ah, et je voulais te dire, à part ça, ça m'intéresse hein, ce que tu fais. Mais non, j'en sais rien. Ah, ça me saoule trop de faire ce truc en anglais. Là. Déjà, on se fiche de moi quand je récite une poésie, alors t'imagines si je parle anglais? Ouais, la poésie. Tu t'es pas vu, t'étais trop craquant. Et toi, ma chérie? T'as une idée pour le travail en anglais? Hein? Quoi, moi? Ouais, toi? Je sais pas, non. Je pourrais peut-être raconter comment une ordure complètement bourrée a tué mes parents. Non, c'est pas très marrant, en fait. Ça te fait rire? Non, non, ça nous fera pas rien, Et non. moi, j'ai pas d'autre idée. Si tu veux, on va lui parler au mec qui a fait ça. Il est mort dans l'accident, c'est pas la peine. Alors, on va lui taper la causette directement au cimetière, y a pas de problème. Plus con que toi, tu meurs.
Non mais t'as vu la patience qu'il faut avoir avec tout le monde? C'est dur avec les autres, alors avec une orpheline, je te raconte pas. Bon alors, on fait quoi pour l'anglais? J'en sais rien. T'es mal chinois. Finalement, il se la fait, Paola. D'abord les restos, les magasins, et maintenant les filles. Ils se croient tout permis, ces Shintok. Laisse tomber. Vas-y, donne ton portable. Attends, et qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, on va faire un petit reportage sur les Chinois et leur façon d'envahir le pays. Faut le dire au monde entier, hein. Regarde ça. Regarde-moi ce rue cantonais, là. Viens, on s'en va. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben voilà, ils s'en vont. Je peux savoir pourquoi tu as fait ton numéro? Hein? Attends, maintenant c'est moi qui fais mon numéro? Oui, c'est toi. Tout ça parce que je m'énerve en disant que cet exercice d'évacuation est important. À tes yeux, tout ce que dit Alphonse est important. Tu devrais arrêter de lui lécher les bottes à longueur de temps. On va croire que tu cherches une augmentation. Tu vois, Olivia? Quoi? Hein, tu vois comment tu es? Tu crois toujours que j'ai de mauvaises intentions ou un but caché. Mais c'est beaucoup plus simple que tu le crois. Plus simple? Oh, arrête s'il te plaît. Rien n'est jamais simple de tout... Salut. C'est formidable. Vous pourriez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Psychologie de base. Je m'intéresse à la psychologie. T'as vu? Bon, écoute, Olivia, il faut vraiment qu'on se parle tous les deux. Plus tard, d'accord? Une autre fois. On en reparlera à la maison si tu veux. Ouais, à la maison. Sérieusement, là j'ai pas envie de parler, Félix. C'est moi, désolé. Ça ne va pas? Non. Non. Mais qu'est-ce que vous avez à venir tous à la bibliothèque aujourd'hui? Ben... On nous dit tout le temps qu'on lit pas assez dans ce pays. Mais en fait, on lit beaucoup. Hein. Des magazines. Le Da Vinci Code. Harry Potter. Ou un magazine satirique. J'ai oublié mon magazine. Eh mais c'est pas vrai, t'as des moignons à la place des mains ou quoi? Tu sais pas rouler? Des moignons? Bah fume pas si t'es pas content. Eh, c'est pas le magasin du père de Yann, ça? Et on pourrait commencer à tourner le reportage, et pendant qu'on y est, on prend des bières. Pas sûr qu'ils nous en vendent. Les Chinois ont eu des amendes et ils flippent. On verra ça avec lui, t'inquiète. Oh, qu'est-ce que t'attends là? Tu me le passes ce joint, oui ou merde? On verra, c'est pas sûr. Va te faire péder. Eh, Bonjour. Je voudrais un paquet de chewing-gum à la fraise. Vous me mettrez des bonbons là et 2 canettes de bière. Non. La bière, c'est non. Non. Vous êtes mineur. Carte d'identité. bah on les a pas sur nous, mais on a plus de 18 ans. Hein. On fait moins que notre âge, c'est pour ça. Ouais, voilà, on est des copains de votre fils, Yann. Et on va au même lycée que lui. Ça va, vous comprenez, hein? On est copains, mais on est majeurs. On a redoublé une année, nous. Oui. Vas-y, file-moi ton portable. Ça vient, ça vient. Voilà, on est des amis d'Yann. Vous voyez? On est ses amis. C'est un ami. Ami. Ouais. Fichez le camp. Je vous donne pas de bière. Dehors! Hein? Dehors! Ça va, t'as compris? Il se prend pas au Bruce Lee, hein, pépère? Mais t'es naze, toi aussi. D'abord, on lui dit qu'on est majeur, et après, tu lui sors qu'on est des amis de son fils. Ouais, bah ça va, j'ai merdé. Allez, file ton briquet. Non mais est-ce que t'as vu sa tronche quand il a vu Paola? Ouais. Et je crois qu'on l'a bien eu le noix là. Et en plus, sans le vouloir. Bon, sans le vouloir, ça fait quand même longtemps qu'on voulait le faire, hein. Amber, t'es toute belle. T'es de sortie? Quoi? Non. J'attendais que Jonathan se connecte pour lui parler avec la webcam. Mais ça n'a pas fonctionné. J'ai repensé à ce que tu as dit au sujet du psychologue et je crois que tu as raison. Ah, tu vas y aller?
Non, mais lis un peu ce livre. Je vais lire des livres de psychologie. Je finirai bien par trouver ce que j'ai dans l'un d'entre eux. Bien sûr. Et si tu découvres que tu es malade, faudra lire un livre de médecine. T'aurais pas un livre pour soigner une adulte qui craquerait pour un adolescent? Quoi? Dis-moi que j'ai mal entendu ce que t'as dit. J'ai rien dit du tout. T'es amoureuse de lui, c'est ça? De Isaac? Non, il faut pas, je l'aime pas. Je dois dire que ce matin, quand je l'ai vu enlever son pull, ça m'a fait quelque chose. Mais ça va me passer. Ça va passer. Isaac, ça y est, j'ai oublié. Du Ovid. Je crois que tu en as besoin. J'avais envie de l'étudier en classe. Il les a quand même écrits il y a 2000 ans. Mais on dirait que ces choses-là ne changent pas. Les remèdes à l'amour? Ça va, je suis pas amoureuse. Il parle de choses logiques là-dedans, comme oublier celui qu'on aime, faire des tas de trucs pour ne pas penser à lui. Je suis pas amoureuse, je ou te un dis. perdu 10 de retrouver. Je suis sûre que ton portable est bourré de numéros de gars intéressants qui seraient super ravis que tu les rappelles. Ah oui, et d'autres qui me lanceraient le téléphone à la figure. Surtout l'un d'entre eux. Eh ben, appelle-le. Pour rigoler. Non, non, celui-là, pas question. Qu'est-ce qui m'arrive, Blanche? J'en sais rien. Mais pendant qu'on cherche, on ferait mieux de s'occuper un peu l'esprit. Et si on se prenait un petit verre? À 7 h du soir, en pleine semaine?你去学校是为了要读书，不是去胡闹，听到没有？我在读书，我没有胡闹。你的成绩不是这么说的，都是那个女的害的。不是这样，爸，不是。不要再跟那个西班牙女孩鬼混。你妈跟我一天到晚在这里工作，就是为了让你好好读书。可是不要忘记你是谁，让，永远不要忘记。Je vais te dire, il y a un moment où il faut oser affronter la vie et laisser tomber les livres. Moins de théorie et plus de pratique. T'as raison. D'accord. Comment s'appelle le gars que tu veux pas appeler? On lui téléphone. Ah non, 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 lui, il faut vraiment pas. T'as dit qu'on devait apprendre à affronter la vie. Bon, allez, moi je vois un psychologue et toi ce gars-là. Non, non, c'était trop compliqué avec lui. Ah bon, pourquoi? Raconte-moi ce qui s'est passé avec lui. Rien de grave. Ça allait au début. J'étais pas attachée à lui. Et lui, il était mordu. Après, quand il a commencé à plus être amoureux de moi, je suis tombée amoureuse de lui. Comme dans les romans d'amour. Un classique. Comment il s'appelle? Mario. Mais j'ai pas du tout envie de le voir. Il m'a brisé le cœur une fois, je veux pas recommencer. Qu'est-ce que tu fais avec mon portable? Rien. C'est bizarre. Non. T'as gardé son numéro? Ça veut dire Non. que tu tiens encore à lui? Sinon tu l'aurais effacé tout de suite. Laisse-moi tranquille. On l'appelle tout de non, suite. non, on n'appelle personne. Donne-moi Ça ce y est, je l'ai portable. Donne-moi composé. ce portable. Ça y est, ça sonne. Rends-moi ce portable. Rends-le. Ah, aïe. Rends-moi ce portable. Mais attends, ça sonne. Non, arrête. Mario, oui, c'est moi, Irène. Appelle-moi. Oh, c'est pas vrai. Je vais te tuer. C'est pas vrai. Je t'ai... Ouais, t'as raison. J'ai ressorti les cours. Salut ma belle, comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tu sais, hier, quand on s'est quittés, j'étais inquiet pour toi. Je t'ai envoyé une tonne de messages et tu m'as pas répondu. T'étais énervé après moi ou après lui? Vas-y, demande-lui pardon. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien fait, moi. Demande-lui pardon, vas-y, grouille. Arrête tes conneries. Eh ben, tu sais pas qu'ici on peut pas fumer? Me saoule pas avec ça. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Je sais, j'aurais dû m'en douter. Regarde là, elle fume dans le lycée. Qu'est-ce qu'on fait? On dit rien? Ah ça, non. Bon, d'accord. Viens, on se tient. Ruth, qu'est-ce que tu fais? Allez, écrase-la. Ah, et pourquoi? Tu vas courir le raconter à mon père? Ah. Non, c'est vrai, il est mort. Comment il y va? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de me prendre mon paquet de clopes.
Parce que t'es pas ma mère, t'es rien pour moi. Tu comprends ce que je te dis? Tu as oublié qu'au lycée, on ne doit pas fumer. La mort de ton père n'a rien à voir là-dedans. Alphonse, on y va. Tu as peut-être été un peu dur avec elle, non? Tu sais qu'elle va mal. Il faut avoir un peu de patience. De la patience, tu dis? Ça fait 3 jours que je vis sous le même toit qu'elle, que je ne dors pas et que je fais tout pour que quelqu'un de sa famille accepte de veiller sur elle. De la patience. Tu vas bien. Pas de problème, ça va. Ton père est un grand sensible. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien de spécial. C'est elle qui s'est énervée quand on parlait de Ruth. La pauvre petite vient de perdre ses parents. Peut-être, mais elle a perdu son ex-mari. Normal qu'elle souffre. D'accord, mais ce n'est pas pareil. Ça faisait des années qu'ils avaient divorcé. Ouais, c'est pour ça qu'ils se voyaient toutes les semaines. Vous savez qu'il y a des photos d'Irène qui traînent dans le lycée? Attends, je vais te le prouver. Eh, tu nous sors les photos de la prof à poil, s'il te plaît? Allez, fais-les voir. Comment t'as fait pour les avoir? Eh, c'est vrai, alors? De quoi vous parlez, là? Oh, c'est ta Allez, sœur à qui m'a dit vous. qu'elle les avait vus et que c'était Irène. Ah, le tombeur. Attendez, on parle de ma sœur, là. Ouais, c'est ça. Eh. Arrête. Bah quoi, ma sœur, c'est une grosse mytho, c'est tout. Bah, comme toi. Sur le tableau, il y a Salut. Écoute, je voudrais te demander un petit service. Oui, vas-y, je t'écoute. Eh bien, en fait, il se trouve que j'ai demandé à mes élèves de me rendre un court-métrage filmé avec leur portable pour le cours d'anglais. Mais on va les regarder tous ensemble et c'est idiot, mais je sais pas comment faire pour les passer sur la télé. Je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Ouais, bien sûr, si tu veux. Si tu veux, on peut aller dans la salle d'informatique tout à l'heure et je te montre comment faire. Ça marche. Tu verras, c'est pas compliqué. Génial. C'est gentil. Merci beaucoup. De rien. Non, mais regarde-les. Ta femme, mon fils, toi et moi. C'est pas un lycée, c'est une entreprise familiale. Au fait, vous avez bien distribué les fiches d'information sur l'évacuation en cas d'incendie? Quoi? Les consignes de sécurité en cas d'évacuation. Ah oui. Ouais. Mais ça, c'était avant que les théories de Descartes. Tu pourrais avoir la gentillesse de t'asseoir comme il faut, s'il te plaît. Que je m'assois comme il faut? D'accord, mais je peux garder mes sous-vêtements quand même, hein, madame? Fais ce que je te dis. Bon, de quoi on parlait juste avant? Isaac, tu peux rester quelques minutes? Il y a des erreurs dans ton devoir. Ouais. C'était quoi l'allusion de Joy? Et pourquoi ta sœur lui a mis un coup de coude? J'en sais rien. Faut leur demander. Dis-moi la vérité. Bon, d'accord. J'ai pas effacé les photos, ma sœur les a vues. Non mais je rêve, pourquoi tu les as pas effacées, espèce d'imbécile? Je les ai pas effacés parce que pour moi, c'était des bons souvenirs. Vrai. Il faut pas que tu t'inquiètes pour ça parce que personne ne sait qu'on a eu une liaison. Non mais tu délires, t'as des photos de moi à poil dans ton portable et on n'a pas eu de liaison. T'es vraiment inconscient. Il y a que Paola qui les a vues. Et j'ai tout arrangé avec elle. Ah bon? Pas de souci alors. Merci beaucoup. Franchement, tu me déçois beaucoup. Putain, merde. Les remèdes à l'amour. Salut, je peux te voir 2 minutes? Ouais, bien sûr. On sera plus au calme là-bas, ça te va? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, rien de grave. En fait, je fais le tour des collègues pour savoir si l'un d'entre vous a entendu Olivia parler de quelque chose qui lui ferait envie. Qui lui ferait envie? Oui, c'est bientôt notre anniversaire de mariage. Et je voudrais lui offrir un cadeau qui lui ferait plaisir, ou qui lui soit utile, mais j'ai pas d'idée. Ça fait des années que je lui fais des cadeaux débiles, alors... Je vois. Bien, j'en sais rien. Mais si j'entends parler de quelque chose, je te le dis. Et c'est quand exactement votre anniversaire? Samedi prochain. Ça fera 6 ans. 6 ans déjà? Eh bien. Vous êtes mariés très jeunes tous les deux. Plus 5 ans de fiançailles. Pratiquement toute notre vie d'adulte. Et jusque-là, tout allait bien.
Bon bah, je te remercie et si tu entends parler de quelque chose qui lui ferait vraiment envie, tu viens me voir. Promis. Nous aussi, on doit faire comme lui. Non, non, mais non, bien sûr que non. Ah, cette bande de tafioles. Alors, qui va nous faire classe, c'est vous? Parce que vous êtes un peu mou comme prof de gym. T'as vraiment envie d'être collé? Ferme-la un peu. Alors, regardez, Gâteau va vous montrer un enchaînement à la barre, d'accord? Et ça n'a rien de compliqué. Où est ton frère? Vas-y, quand tu veux. Tu vois bien qu'il est pas en cours. Pourquoi tu t'intéresses à lui? Non, je m'en fiche. Je te demande ça parce qu'il a disparu sans me prévenir, c'est tout. Il t'a rien dit. We can see Gato, the cat, a big one, doing his best. Et attention, Gâteau, fais très attention. Ah, ça va, faut pas exagérer, hein. Ça, je le fais quand vous voulez, hein. C'est vrai, c'est parce que j'ai pas de survêt, sinon... Oh, je le crois pas. C'est trop nul le coup du survette. Pourquoi tu dis pas plutôt que t'as la trouille? Hein, Craig? Dis donc, César, range ce portable, on est en cours, là. Non, 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 vas-y, le range pas, vas-y. Vas-y, filme. Eh, regarde bien, Ruth. Je le fais pour toi. Ah, je te filme ou pas? Tu m'embrouilles avec les Grégory, histoires. descends là tout de suite. Bah, je monte sur ce truc pour pouvoir sauter, tiens. J'espère qu'il va se déchirer. Arrête, Greg. Non, 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 descends de ce truc. Ne fais pas ça. Fais pas ça. And now we can see Greg, the champion of the class. He is a little fier. And we will try a very complicated jump. Grégory, écoute-moi, je te le répéterai pas. Tu descends de là tout de suite. C'est pour toi, ma belle. Grégory, non. Oh, the big jump. Non, 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 ne le touchez pas, ne le touchez pas. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Il a tout Ça lui gagné. apprendra à jouer au con. Oh, putain, comment j'ai mal. Mais soignez-le, vous êtes là pour ça. Non, Tais-toi. essayez de le soulager un peu. Oh là, j'en peux plus, là, j'ai trop mal. J'ai mal à ma jambe. Ah, Irène, c'est toi que je voulais voir. Oui? Je suis venu discuter d'un sujet un peu délicat. Évidemment, nous avons tous à passer. Et aucun d'entre nous dans ce lycée n'est spécialement puritain. De toute façon, ce que nous avons fait avant de devenir professeur, eh bien, c'est nos affaires. Mais de quoi tu parles, au juste? Bien, je vais te le dire. J'aimerais que tu me dises que toute cette histoire est fausse et que ce n'est qu'une invention. Et que nous ne nous retrouverons plus jamais confrontés à une telle situation. Une rumeur court parmi les élèves qui dit que quelqu'un a des photos de toi dénudée. Je pourrais comprendre que tu aies fait des photos artistiques parce que tu es une jolie femme et très séduisante. Oui, très séduisante. En ce qui me concerne, j'aimerais beaucoup qu'on oublie cette discussion. Parce que si ça continue, on viendra te raconter avec qui je couche. Et des discussions de ce genre sur le lieu de travail, ça s'appelle du harcèlement, Alphonse. Mais non, ça n'a rien à voir. Ce n'était pas du tout mon intention. Je tenais seulement à te prévenir pour que tu ne sois pas surprise et que tu prennes des mesures, mais rien de plus. Excuse-moi. Oui? Ça, c'est une surprise. Oui, je t'ai appelé. Non, rien de particulier, rien de spécial. Parce que en faisant... Excuse-moi, Alphonse, tu veux autre chose? En faisant du rangement chez moi, j'ai retrouvé des affaires que tu as laissées. Qu'on se voit? Aujourd'hui? Oui, pourquoi pas. Tu connais le lycée Zourbaran? Je vois pas à quoi tu pensais en faisant ça. Tu crois que j'ai pas eu assez de problèmes comme ça dans ma vie ces jours-ci? T'as failli y rester, espèce Je l'ai d'idiot. fait pour toi, je te dis, pour te faire sourire un peu. Je ferais n'importe quoi pour toi, surtout faire le con. Et pour ça, t'es un vrai pro. Non, 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 ça va, il a rien de grave. Non, il est pas chez lui, on est revenu au lycée. Oui, on vous attend ici. Vous me ramenez chez moi, c'est ça? Non, il y a personne chez toi et je te laisserai pas tout seul. Je peux partir avec lui? Non, toi tu as cours. Quelqu'un va prévenir ta mère dans 10 minutes et ton père est en déplacement, donc toi tu restes avec moi. Avec vous? Oui, avec moi. Non seulement je poireaute ici, mais je dois rester avec vous? Si tu m'avais écouté, t'en serais pas là. Et vous autres allez en cours. Ouais. Oh, sa mère. On dirait qu'il revient du Vietnam. Oh, c'est pas vrai, j'ai vraiment pas de chance. Attendez aujourd'hui. 2 secondes, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, un prof de musique, ça assure pas comme un prof de sport, voilà ce qui se passe. Allô, bonjour, Louis.
Ouais. Bon, ça va, oui. Oui, et toi, tu as pris une décision? T'es sûr d'avoir bien réfléchi? C'est la fille de ton frère. Tu vas la laisser seule sous tutelle en appart? Même pas quelques mois? Bon, j'espère pour toi que tu ne regretteras pas cette décision, que ça t'empêche pas de dormir. J'ai eu l'oncle de Ruth, il ne veut pas s'occuper d'elle. C'est un sale égoïste. Et moi, comment je lui explique que sa famille n'en a rien à faire d'elle? Je comprends pas qu'on puisse être aussi égoïste. Je fais quoi, moi? Hein? T'as une idée? Clara, je te demande pardon. Je suis parfois un peu têtu, comme tous les autres. Seul Rock a réalisé que tu avais perdu Ricardo. Tu dis n'importe quoi. Maintenant, la seule qui compte, c'est Ruth. Elle va être seule. Il faudra bien lui trouver une solution. Excusez-moi. Clara, Tu me suis jusque dans les toilettes. porte plainte pour harcèlement, j'ai l'habitude. Comment? Non, rien. Tu pleures, là, ou quoi? Non. Non. Pourquoi je verserais des larmes pour un homme qui m'a quitté il y a 17 ans parce que je ne voulais pas avoir d'enfant? Et aujourd'hui, il me rend responsable d'une adolescente. C'est quand même fort, ça, non? Mais tu n'es pas responsable de sa fille. Il faut bien que quelqu'un veille sur elle. Pourquoi pas moi? Ricardo aurait été content. Arrête de penser à lui, Clara. Ce n'est pas à toi de veiller sur sa fille. Écoute. Non, Clara, non. Tu ne peux pas faire ça. Oublie-le. D'accord? Tu n'imagines pas dans quelle position tu m'as mise. Si tu ne règles pas ce problème ou si tu imprimes une seule de ces photos, je t'émascule et je les file à bouffer au corbeau. J'espère que c'est clair. Ouais, c'est clair, j'ai compris, là. Je pourrais avoir un sandwich? Isaac? T'étais passé où? J'étais pas loin. Mais t'étais où, en fait? Bah, pas loin. C'est quoi cet interrogatoire? Tu t'intéresses à moi, maintenant? Tu sais, l'autre jour, avec l'histoire du portable, tu as bien dit que tu t'inquiétais de ce que je faisais, non? Eh bien, sache que ce que tu fais, toi, ça m'intéresse aussi. Ah ouais? Ouais. Yann, ça y est, je sais ce qu'on peut faire pour l'exercice d'anglais. J'ai une idée géniale pour le court-métrage. Ah ouais? Si tu veux, on commence à répéter aujourd'hui et demain on Écoute, filme. ça va être dur aujourd'hui. Je pourrais pas, j'ai des tas de trucs à faire et puis il vaut peut-être mieux que qu'on le fasse chacun de son côté. Chacun de son côté? Pourquoi? Eh bien parce que je dois me concentrer sur les études et j'en ai un peu marre. On se voit tout le temps, toi et T'en as moi. marre de moi? Non, non. Mais bon. Enfin oui, si tu le dis. J'en sais rien après tout. On s'ennuie un peu tous les deux, non? Il vaut mieux se séparer avant de se faire On n'a encore rien fait ensemble. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. C'est ce que je suis en train de te dire. Il vaut mieux se séparer maintenant. Et puis, t'es pas mon type de fille. Je suis désolé. Si tu veux, on se voit cet après-midi et on fait l'exercice d'anglais. Ouais, d'accord. Désolée, faut que j'y aille. Ah bon? Ouais, j'ai un problème familial. Je t'en parlerai plus tard quand on se connaîtrait mieux. Allez, salut. Salut. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? C'est Yann. Il dit que je compte pas pour lui, qu'il s'ennuie et qu'il voudrait une nana plus... J'en sais rien. Paola, qu'est-ce que tu fais? Eh oh! Je suis en colère après toi pour l'histoire des photos, hein. Si je te console, ça veut dire que je te pardonne, et ça... Mais je resterai pas sans rien faire, il va voir.
Vous n'avez pas vu Grégory? Non. Ah! Vous avez vu mon fils? Votre fils... Vous êtes la mère de Frédéric, non? Ah oui, ça se voit. Madame, venez, votre fils est là. Mon fils! Ça va, non mais regarde-toi! Je me suis cassé la gueule, c'est rien. Qu'est-ce qu'il a? Rassurez-vous, il n'a rien de grave. Il a juste le poignet cassé, une fêlure au tibia et le coude déboîté. Dans quelques jours, ça ira mieux. Non mais regarde ce qu'ils ont fait à ton jean et c'était de la marque. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je peux pas prendre 2 jours de congé et je veux pas te laisser seule à la maison. Notre lycée est préparé à ce type de handicap. On va s'arranger. Ça nous ferait plaisir que votre fils puisse suivre ses cours. Mais ça sert à quoi que je vienne? Je peux même pas écrire. Je suis pas en état qu'on m'impose des règles, hein. Toi, quel que soit ton état, t'es allergique aux efforts. Bon, madame, écoutez, il ne faut pas vous en faire. Nous ferons tout notre possible pour que votre fils suive les cours. Et s'il veut aller au petit coin, comment il fera? Mon fils est pudique, il me laisse pas entrer dans la salle de bain quand il se douche, ni quand il est aux toilettes. Non, tu peux te taire, s'il te plaît. Eh bien, on verra ça. On trouvera une solution à ce problème. Ça va? Ouais, ça va. À qui il est? C'est celui de mon frère. Je l'ai pris pour voir s'il y avait un SMS de Greg. Et alors? Y a rien. Rien du tout. Je suis sûr qu'il les a effacés. Comme les pages de son journal. Pourtant, il y a forcément un endroit où il stockait les réponses. J'ai pas dû regarder partout. Les chats MSN, je sais qu'ils sont archivés quelque part, mais j'imagine que t'as déjà regardé. Oh, mais t'as raison. T'es un génie, toi. Je vais chercher son ordinateur. Allez, on va en classe. Eh ben, qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête. Il reste que 2 heures de cours. T'es pas au courant des rumeurs sur moi? Sur toi? Non, laisse tomber. Mario m'a téléphoné. Au moment où ça n'allait pas très fort. Et on va se voir. Super, c'est une bonne nouvelle, non? J'en sais rien. Il est allé voir ailleurs quand il en a eu marre de moi. Je sais pas si j'ai envie de le revoir. Bon, faut dire que c'est un peu ta faute. Oui. Ah, j'allais oublier. L'autre partie du contrat, c'était que tu ailles voir un psychologue. T'as rendez-vous à 7h. Pourquoi? Je crois que je m'en sors bien avec mes livres. Un contrat est un contrat et quand on ne sait pas boire, on ne boit pas. Salut! Salut. Ça tombe bien, je voulais te voir. Tu aurais du temps à m'accorder pour me donner un coup de main sur l'ordinateur? Je suis tellement nulle que je perds un temps Je suis fou. vraiment désolé, mais c'est pas le moment, là. Un autre jour, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Assieds-toi. Je suis assise. Bon. J'ai beaucoup réfléchi et si tu vas vivre avec ton oncle, tu devras quitter ce lycée, t'adapter à une nouvelle vie, te faire des amis. Et alors? Et je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour tous ces changements après ce que tu viens de vivre. Alors je me suis dit que si tu voulais, je pourrais m'occuper de toi au moins jusqu'à ta majorité. Toi? T'es complètement dingue. Et pourquoi tu ferais ça? Pour toi, pour t'aider. Et t'es qui, toi, en fait? Ah, ouais. Si tu voulais jouer les mamans, fallait avoir des enfants. Espèce de vieille fille. Tu me provoques pour que je m'énerve, mais tu ne devrais pas. Ah non? Et pourquoi? Mais tout simplement parce que je ne suis pas ton ennemi, Ruth. Je sais que tu dois laisser s'exprimer ta colère. Ça tombe sur moi et je l'accepte. Par contre... Commence pas à jouer les compréhensives avec moi. Parce que t'y comprends rien. D'accord? Rien. Ruth, je comprends parfaitement ta colère, tu sais. C'est logique, tu ne peux pas t'en prendre à tes parents de t'avoir laissé et tu te venges sur T'as moi. changé de métier ou quoi? T'es psychologue maintenant? Toi? C'est une plaisanterie. Mais tu sais, Clara, mon oncle va bientôt signer les papiers. Et il me laissera vivre chez moi, toute seule. Personne ne me dira ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire, c'est clair? Fin de la discussion. Laisse-moi tranquille. T'as pigé le cours, toi? C'était trop dur. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais ce que font tous les couples. Écoute, toi et moi, on n'est plus ensemble. C'est toi qui l'as dit, mais moi j'ai pas encore cassé. Allez, arrête quoi, c'est débile. Mais qu'est-ce que t'as? Moi, j'ai cassé.
Bah et alors? Moi, ce que je trouve débile, c'est que tu me dises comme ça d'un coup que je te plais plus. Yann dit que c'est débile et Paola aussi, donc un partout. On fait quoi maintenant? On va au ciné ou tu préfères une balade en Qu'est-ce que ville? tu racontes, Paola? On va nulle part, t'as pas encore compris? Mais pourquoi? Je comprends rien, dis-moi ce qui se passe. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que je te plais plus, s'il te plaît. Allez, dis-le-moi dans Non, les c'est yeux pas que pour je te ça. plais plus. D'accord? C'est mes parents, ils veulent pas que je te voie. Je préférais encore quand tu disais que je te saoulais. Mais cette fois, c'est vrai. Faut que je pense à mes études et je dois pas sortir avec une fille d'ici. Et tu vas faire tout ce qu'ils te disent? Mais pourquoi tu fais pas ce que tu veux? Je peux pas faire ça. Tu peux pas ou tu veux pas, c'est différent. Mais pourquoi tu peux pas faire ça? Pourquoi? Parce que mes parents travaillent 14 heures par jour pour me payer mes études. Et que ça fait 20 ans qu'ils sont pas retournés en Chine. Il faut que je leur obéisse. Qu'ils aient raison ou non. Mario? Salut. Alors comme ça, tu travailles ici? T'es prof? Qui aurait pu se douter de ça? On va boire un verre? Avec plaisir. C'est sûr que c'est pas aussi intéressant que de passer des journées dans la rue à faire des reportages, mais bon, je vais pas me plaindre. Dans la rue, t'as les doigts gelés à cause du froid. C'est pas beaucoup mieux. Alors, comment tu vas? Bien? Ça m'a fait plaisir que tu m'appelles. Après tous les messages que j'ai pu t'envoyer. Mais ça fait rien. C'est bien, puisqu'au final, on arrive à se voir. Bien. Alors, dites-moi. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Je suis un peu nerveuse. C'est la première fois que je consulte et je sais pas trop par où commencer. En réalité, c'était l'idée d'une amie. Une amie? Une amie à toi m'a appelé? Bah oui, moi j'ai pas osé le faire, mais j'avais vraiment envie de te voir, tu sais. J'aurais bien aimé que tu m'appelles. Je mords pas, tu sais. Sauf si tu me le demandes, bien sûr. Comment tu vas? Je suis content de te voir. C'est vrai? Oui, très content. Donc, pour résumer, votre ami a pris rendez-vous à votre place. Je comprends cette démarche. Mais vous, qu'en pensez-vous? Vous croyez avoir besoin d'aide? Eh bien, oui, je voudrais aller mieux. J'ai lu beaucoup de livres sur ce problème et c'est bon, je crois que je sais déjà de quoi je souffre. Ah oui? Vous pouvez me communiquer votre diagnostic? Je crois que je souffre d'anorexie sexuelle. Vous souffrez d'anorexie sexuelle. Bien. Et je peux te demander pourquoi tu n'as jamais répondu à mes appels? Tu m'as appelé que 3 fois en tout. Je voulais pas être lourd. Moi non plus, tu m'as largué. Alors je l'ai accepté. Il faut savoir tourner la page. Et à vrai dire, ça ne me réussit pas d'être amie avec mes ex. Comment? Et avec le gars, là, l'autre, avec le crapaud, comment il s'appelait déjà? Et puis j'ai connu un autre de tes ex. Tu te souviens, le roux, là? Ah, c'est différent parce que tu les as largués, non? Tu les comptes pas. Tu es trop fier pour ça. Arrête de faire l'idiot. Oui, d'accord. Et d'après vous, quels sont les symptômes de cette anorexie? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi? C'est l'acte qui vous dégoûte? Ou bien vous ne ressentez aucun désir sexuel? Vous rejetez catégoriquement ce qui a un rapport avec le sexe? Non, du dégoût, non. J'en sais rien, je sais pas très bien. Vous n'en savez rien? Ce qui veut dire qu'on devrait peut-être éliminer cette idée préconçue et recommencer depuis le début. Vous croyez que j'ai un autre problème? Non, je ne dis pas ça, je n'en sais rien. C'est notre première séance. Mais si vous êtes prête à commencer une thérapie, et cela dépend de vous, pas de votre ami, alors dans ce cas, on pourra commencer à faire quelques exercices. Des exercices? Oui, absolument, des exercices comme des devoirs à la maison. Bien. Vous allez consacrer quelques instants par jour jusqu'à la prochaine séance à bien noter s'il vous arrive d'éprouver du désir pour quelqu'un. Ou si au contraire, vous présentez une absence totale de désir sexuel. D'accord? Vous ferez cet exercice? Très bien.
And now we can see Greg, the champion of the class. He's a little fier. And now we will try a very complicated jump. Grégory, écoute-moi, je te le répéterai pas. Tu descends de là tout de suite. Regarde, Ruth, je le fais pour toi, ma belle. Qu'est-ce que tu trafiques? Oh, c'est piquant. Salut. Je peux entrer? Bien sûr. Notre 6e anniversaire de mariage. Déjà 6 ans? Oh, félicitations. Un week-end romantique. Ouais, ça nous ferait du bien, non? J'ai passé un bon moment. Bon, bah si t'as envie de recommencer, tu pourras toujours dire à ta fameuse amie de m'appeler à nouveau. Bah, c'est quoi ça? J'ai envie, ça te gêne? Non, c'est bien. Lola, t'as pas encore vu les photos? Mais c'est de la folie. Alors, et toi avec le psychologue? Bien. Il m'a donné des devoirs à la maison. Joy, donne-moi ce portable. Je peux pas, je suis en examen. Donne-lui ton portable. Tu lâches ce portable ou tu reviens en septembre? J'ai besoin que tu me rendes un service. En fait, c'est pour Joy. J'aimerais bien que tu lui demandes ce qui se passe. Elle est super bizarre. Je crois que ça a un rapport avec sa famille. Madame, je crois que vous devriez venir voir Ruth. Et attends, dis-moi ce qui se passe. Il savait que j'étais toute seule. Pour te protéger, tes parents ont signé un document selon lequel tu recevrais de l'argent s'il devait leur arriver quelque chose. Ton frère a déconné, il a laissé Adrien sur un banc. Moi, j'étais déjà parti. T'es dingue, je t'ai déjà dit tout ce que je savais. Tout ce que tu m'as raconté, c'est des conneries. Je veux savoir la vérité et ensuite il chie dans son froc. Tu vas voir. Jules. Qu'est-ce que tu veux? De la liberté, elle dit. Oui, je veux de la liberté. Demande à ton père s'il lui en reste. Toi et Yann, vous vous comportez comme des gosses. Mais attends, c'est pas moi qui fais passer la vie de mes parents avant les sentiments, quand même. C'est l'histoire de quelqu'un qui n'ose pas aimer. Qu'est-ce qui est plus important? Obéir aux ordres ou aimer? Suivre aveuglément les règles? Ou rester libre?